Bonjour, bonjour. Alors, encore une petite vidéo. J'ai toujours pas mon studio parce que je ne suis toujours pas installée. Et ceux qui me suivent, vous savez que je suis avec mes valises. Alors, je suis partie, j'avais 2 valises. Maintenant, je crois que j'en ai 4, je crois. Le problème, c'est de les transporter à ma destination finale. Alors, aujourd'hui, je vous fais un petit message depuis Dubaï où je suis retournée. J'étais en Suisse il y a quelques jours encore. Et je suis repartie. Je suis allée garder un petit chien, mais enfin on n'est pas là pour parler de mes vacances. Mais je voulais déjà depuis 2-3 semaines vous parler de quelque chose qui est arrivé lors d'une de séance. Alors, juste pour information, à partir du 13 août, là je vais reprendre, là je serai installée, j'aurai mon appartement et je serai beaucoup plus disponible pour reprendre tous les soins. Alors, pourquoi je voulais vous faire cette vidéo? Parce qu'il s'est passé quelque chose et j'aimerais vous l'expliquer et j'aimerais vous... Oui, parce qu'en fait, c'est très complexe les soins à distance. Et plus les années passent, plus j'en fais, plus je m'associe ou je ressens les choses différemment. Alors, c'est une personne qui fait des soins depuis très longtemps, plusieurs années avec moi, qui en fait continuellement, qui progresse dans sa vie à son rythme. On a commencé par des soins libération cœur, ensuite on est venu avec des soins un petit peu plus en profondeur. Et je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans, elle m'avait demandé de faire un nettoyage avec le soin Je suis, avec un sujet de travail, je vais rechercher tous les blocages, toutes les résistances. Et elle avait eu à l'âge de sa jeunesse, en fait, de son enfance, je veux dire, je me souviens à l'époque, elle ne m'avait pas donné d'âge, mais elle m'avait dit qu'elle avait eu des attouchements, qu'elle avait eu quelque chose qui était assez lourd pour une petite fille. Par déduction, j'en étais arrivée à 6-7 ans. Elle se souvenait, je ne sais pas si elle se souvenait, mais je sais que moi, j'avais essayé de définir à quel âge c'était. Et j'ai nettoyé. J'étais sincère dans ma démarche, je l'ai fait professionnellement, je l'ai fait énergétiquement, je l'ai fait de la manière dont j'ai l'habitude de le faire. Et j'avais l'impression que j'avais nettoyé tout ça. Mais il s'est passé quelque chose lors d'un soin, justement un soin il y a quelques semaines, et puis encore ce matin. Alors je ne sais pas, peut-être qu'elle va le voir, ou je crois qu'elle l'a vu. Alors, j'étais tombée... Alors, on avait tout nettoyé par rapport à ces attouchements, tout ce que ça avait pu causer dans le petit cœur, dans la tête d'une petite fille de cet âge-là, l'angoisse, l'incompréhension, la stupeur, le choc, enfin, tout ce qu'on peut. Et dernièrement, je travaillais dans le soin Je suis, qui est un nouveau soin, et je tombe par hasard sur le système endocrinien, sur les ovaires. Je suis amenée d'abord sur les ovaires, le gauche, le droite, et je trouve un trauma physique. Alors un trauma physique, il faut que vous sachiez qu'un trauma physique, ça peut être un coup de poing, ça peut être une blessure, ça peut être un bras cassé, une jambe cassée, c'est une blessure. Mais ça peut aussi, et c'est pour ça que je l'écris à chaque fois, être un choc émotionnel. Ça peut être aussi une maladie, quelque chose qui vous choque, enfin qui vous agresse physiquement. Et je cherche et je trouve, alors bien sûr je trouve trauma physique et je vais pour corriger et je cherche les corrections à faire au niveau, alors je lis mon petit message, au niveau émotionnel et je trouve humiliation et terreur. Alors vous savez, terreur, c'est pas une émotion que je trouve tous les jours et je crois que vous qui êtes en soin avec moi, je crois que vous ne l'avez pas eu. J'ai eu une fois, mais il y a peut-être une dizaine d'années. Je ne sais pas si la personne va l'écouter, mais c'était une dame. J'ai dit, mais terreur, vous savez, j'ai trouvé terreur chez vous. Elle me dit, oui, vous savez, un jour je me réveille et mon mari était décédé durant la nuit, à côté de moi. Je peux imaginer que le mot terreur a toute sa place ici. Mais revenons-en à cette petite fille, je trouve humiliation et terreur. Et pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire parce que j'avais l'impression que j'avais fait le tour. Mais le corps, il est merveilleux. Le corps, il est fantastique. Parce que quand je vais chercher vos émotions, lui, il me donne ce que vous pouvez supporter, accepter et transmuter. Transmuter, ça veut dire changer du négatif au positif. Et peut-être, pas peut-être, je suis certaine
que ces émotions étaient beaucoup trop lourdes à l'époque et qu'il a fallu faire tout ce travail que nous avons fait en aval pour arriver à digérer maintenant cette terreur et cette humiliation. Et aujourd'hui, alors je lui avais dit que j'allais faire une vidéo, bien sûr sans mentionner son nom et tout, et aujourd'hui, je retrouve humiliation et confusion, désespoir et colère. Et toujours au même âge, hein, je tombe toujours au même âge avec elle. Donc je pense qu'on a passé un cap supplémentaire et on a réussi à dégoupiller, je dirais dégoupiller, parce qu'en fait, ce sont des vraies petites bombes à retardement. Mais surtout pour vous, je vous explique ça, c'est surtout pour vous faire comprendre que le corps, il est merveilleusement fait, parce qu'en fait, je n'aurais pas pu trouver ça, son subconscient ne m'aurait pas donné accès à ces informations, elles étaient beaucoup trop lourdes, parce que quand on enlève l'humiliation, c'est énergétiquement lourd, et les réactions peuvent être en conséquence. Donc quand on travaille comme ça, quand je travaille avec mes assistants là-haut et que je travaille physiquement sur des douleurs ou des blessures ou des émotions, parce qu'en fait quand je travaille sur des douleurs, qu'est-ce que je fais? Je vais rechercher les émotions. Eh bien, il m'accompagne, mais il m'accompagne avec la douceur et le degré de ce que vous pouvez supporter. Voilà, je me devais de vous donner cette petite information, hein, parce que je la trouvais intéressante et j'aimerais bien vous faire comprendre l'importance des bagages émotionnels. Et je pense qu'avec toutes ces petites vidéos mises les unes après les autres, vous allez être beaucoup plus apte et beaucoup mieux formé et d'avoir une meilleure compréhension comment ça se passe. Voilà, en vous parlant, moi j'ai une vue extraordinaire. Ce que je vais faire, je vais tourner l'appareil et je vais voir, oui je crois que je peux depuis là. Et puis vous allez voir, j'ai une vue sur la marina. Je crois que je vous avais déjà donné une fois, mais je vous la redonne. C'est extraordinaire. Je ne m'en lasse pas. Le soir, je laisse ouverts les rideaux et je regarde tous ces bâtiments qui me fascinent dans la nuit, parce que dans la nuit, c'est des tours avec de la lumière, mais tellement proches. Allez, je me lève et puis je vais vous donner... attendez, je vais faire comme ça et je vais vous tourner. Voilà. Voilà, je suis au 17e étage là. Et je trouve ça très, 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 très beau. Bon, moi, je vous souhaite une belle journée. Et je reste quelques jours là. Et puis, je vous referai des vidéos si je trouve des sujets intéressants. D'accord? À bientôt.